Cet après-midi, j'ai envie de vous parler d'un sujet différent. J'ai envie de vous parler de voiture. Et pas de n'importe quelle voiture, pas de n'importe quelle marque. C'est la marque qui symbolise la civilisation européenne dans toutes ses dimensions. L'esthétique, la vitesse, la puissance, le style, l'élégance. C'est une marque qui a été fondée par un Italien, et pas n'importe lequel, Enzo Ferrari. Le nom de Ferrari veut dire forgeron en italien. C'est très proche du nom de Ferrier et de tous les équivalents en français qui existent. Donc j'ai un sentiment un peu particulier par rapport à cette marque, car effectivement, Enzo Ferrari est un forgeron de voitures magnifiques, de voitures puissantes, avec des V12 et des moteurs de grande qualité, et une esthétique qui est toujours au rendez-vous. Je la trouve supérieure à Lamborghini, nettement. Même si la Lamborghini Asterion, par exemple, est un véritable petit bijou. Mais c'est une Lamborghini, on va dire, hétérodoxe, très éloignée de la Countach, de la Diablo et d'autres. Non, Ferrari, c'est vraiment l'élégance. Après, j'ai été sensibilisé au Ferrari de ma jeunesse. Et c'est toujours un moment important quand on voit une Ferrari passer dans la rue, ce qui peut arriver à Nancy ou à Paris ou ailleurs. C'est toujours un beau moment. D'abord, au niveau de l'oreille, le moteur, l'écoute est remarquable, et puis le style, la beauté. Je crois que c'était samedi que j'ai vu passer une magnifique La Ferrari. C'était vraiment un beau moment. J'ai vu aussi une 458 Italia Noire à Paris, j'ai vu une Californiate, j'ai vu d'autres petites Ferrari de ce genre-là, mais c'est toujours évidemment un ravissement de voir pour les yeux et pour les oreilles ce genre de véhicule. On remarque une Ferrari, évidemment il y a le cheval cabré, c'est le logo de la firme, qui n'échappe que sur très peu de voitures. Et donc, c'est toute une esthétique, une élégance qui est derrière. Évidemment, la moyenne du coût d'une Ferrari, c'est 200 000 € minimum. Par ailleurs, la firme ne veut pas vendre ces Ferrari qui ne sont pas construites dans des millions d'exemplaires à n'importe qui. Il faut des garanties, il faut que la personne qui achète une Ferrari ait les côtes solides financièrement pour pouvoir garantir la maintenance du véhicule, qui est coûteuse, la sécurité et autres. Une Ferrari, c'est pas seulement une voiture, c'est une œuvre d'art. Et évidemment, donc, il faut en prendre soin. Et donc, il faut en avoir les moyens. Donc, même si vous êtes en mesure de pouvoir acheter une Ferrari au sens strict, sauf cas de l'occasion, Ferrari ne vous la vendra pas. Ça, c'est une question de principe. Alors, une des Ferrari, dans le style à moderniser la firme, avec son côté un petit peu requin, museau en avant, c'est bien sûr la Ferrari 365 GT. Superbe, classique, sobre, efficace. Elle annonce évidemment une Ferrari emblématique, une Ferrari dont la série Magnum va permettre la publicité maximale. C'est donc cette Ferrari qui fait la suite, la 308 GTB, Ferrari rouge magnifique, qu'on associe systématiquement au personnage de Magnum, donc de ma Magnum alias Tom Selleck, tout simplement. Cette Ferrari rouge, puissante, qu'on voit dans la série, évidemment, nous montre toute la qualité des Ferrari, tout le talent de Ferrari. C'est une voiture mythique. Évidemment, la série va contribuer considérablement à son essor et va amener d'autres Ferrari avec des museaux toujours à l'avant, qui sont toujours très belles. La 288 GTO, là par exemple, que je vois devant moi. La Testarossa aussi, qui malgré tout n'est pas très éloignée, avec ses phares qui se lèvent. Là aussi, la Testarossa est magnifique, avec ses rayures, emblématiques de la sagesse de Ferrari. Et puis voilà, le monument. Le monument, évidemment, quand on est jeune, quand on aime les jeux de bagnole, et quand on aime les belles voitures, quelle est la plus belle Ferrari des années, tout simplement, 80 ? La Ferrari par excellence qui allie la puissance, la vitesse. C'est la F40. La F40 avec son aileron arrière est évidemment une Ferrari d'exception. Dans tous les jeux vidéo de l'époque, évidemment, on la retrouve en concurrence avec Porsche, Lamborghini,
Corvette et autres, mais elle est bien entendu largement au-dessus. La Ferrari F40, c'est la plus belle des Ferrari des années 80. Puissance, efficacité, vitesse, dynamique et cet aileron magnifique qui la caractérise si bien. La F40, c'est un bijou. Et c'est un bijou, évidemment, de puissance à tous les niveaux. Pourquoi est-elle si remarquable? Parce que, évidemment, déjà, elle peut faire du 324 km/h en maximum. Rien que ça. C'est quand même pas mal. Évidemment, on ne les atteint que sur des pistes professionnelles et en maximum. Mais ça reste une Ferrari d'exception. La F40 est mythique. Aucune autre Ferrari, finalement, du passé ou du futur, ne peut l'égaler. La F40, c'est un mythe. Alors, ce mythe ne sera pas vaincu, ne sera pas égalé, mais d'autres Ferrari viendront le jour, évidemment, avec toutes sortes de styles, on les reconnaît bien. La F512M, par exemple, qui est une Ferrari magnifique, ou la F50 également, qui se veut un petit peu le successeur de la Ferrari 40, hein. Mais tout cela, voilà, F50 est très belle aussi, mais ce n'est pas comparable. Alors, il y a évidemment la Maranello, qui est tout à fait belle, la Modena, on retrouve bien le style Ferrari, qui est si séduisant. Évidemment, les vitesses sont exceptionnelles. Alors, il y a évidemment, parmi les Ferrari mythiques, la Enzo, dédiée au créateur. Évidemment, elle ne peut pas être une voiture secondaire. Avec son museau si caractéristique qui rappelle un peu une Formule 1, la Enzo est évidemment la Ferrari du mythe. Puissance remarquable, style exceptionnel, elle date de 2002 et elle peut atteindre 350 km/h. Donc là, on est sur une voiture d'exception. Évidemment, extrêmement reconnaissable. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est le plus beau cadeau, le plus bel hommage qui pouvait être fait à un constructeur automobile. C'est le cadeau qui est fait par la firme à son maître, à son fondateur. La Enzo est évidemment magnifique. Puissance et élégance. Comme elle est exceptionnelle, elle est rare, bien évidemment, le nombre d'exemplaires a été très limité. Alors bien entendu, on voit beaucoup d'autres Ferrari. Une des plus belles Ferrari étant là aussi celle que j'appelle emblématiquement la 458 Italia, qui est sublime, qui rend bien hommage à la nation italienne qui a fourni ce petit bijou. Je voulais évoquer aussi la California, qui là est une petite Ferrari, qui est évidemment une Ferrari qui est là aussi pour frimer un petit peu vers la plage, qui est une Ferrari avec un toit ouvrant, et qui est très sobre et très élégante, tout en étant puissante, mais c'est une petite Ferrari, c'est une Ferrari qui n'a pas l'ambition des autres. Alors évidemment, elle est très jolie, la California T. On ne sait pas trop combien d'exemplaires ont été construits, mais voilà. La California, c'est vraiment exceptionnel. Donc la 458 Italia, que je trouve extrêmement élégante, belle, sobre, efficace, ça fait partie des Ferrari que je préfère. Je suis moins fan de ce qui sera ensuite, que ce soit la FF et d'autres. L'arrière ne me plaît pas. La F12 Berlinetta est jolie aussi, mais voilà, elle n'est pas aussi belle. Alors vient cette sorte de créature étrange qu'on appelle la Ferrari, avec sa version Aperta également. Alors, au début, je ne l'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop son côté, son toit notamment, et tout cela. Mais, il faut être honnête, c'est un monument de la voiture européenne, et de la supercar en particulier. La Ferrari, c'est vraiment la voiture dont la coupe est d'une élégance folle, et qui prouve sa puissance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement puissante, parce que c'est une Ferrari, que son moteur le permet, elle a cette élégance qui montre qu'elle est sûre d'elle, c'est une voiture vraiment qu'on remarque. Voilà, le moteur aussi se remarque. On est sûr de la Ferrari, subtile et en même temps somptueuse. Mais il faut s'y habituer, car c'est une Ferrari, je dirais, hétérodoxe par rapport à ce que la firme a pu proposer. En tout cas, c'est une des plus belles Ferrari, évidemment, de l'histoire, bien entendu. Par la suite, les Ferrari vont continuer à exister, bien entendu. Des 488 avec un moteur mixte, hybride. On commence à se mettre à l'électrique. Bon, personnellement, je n'aime pas le concept d'électrique, mais on veut nous l'imposer.
La 812 Superfast, évidemment, qui nous laisse des très bonnes surprises, là aussi une élégance folle, comme la Portofino qui remplace plus ou moins la Californie. Là aussi, c'est de la belle Ferrari, rien à dire. Comme la F8 Tributo, la tournée vers la piste, qui est quand même exceptionnellement belle aussi. Mais voilà ma Ferrari préférée parmi les plus récentes, c'est la Roma. J'adore notamment son fuselage avant, avec sa grille d'aération, avec le logo du cheval dressé parfaitement positionné. La Roma, rien que son nom rappelle la puissance des anciens Romains. D'ailleurs, on aime les Ferrari surtout rouges. Il y a des Ferrari blanches, jaunes, noires et autres. Mais la Ferrari, par excellence, doit être rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang, couleur de la guerre, couleur du dieu Mars, couleur de la puissance. Et quand on associe Ferrari à une couleur, spontanément, naturellement, c'est le rouge qui apparaît. Pour Lamborghini, c'est plus compliqué. On pensera plutôt au jaune, on sera au blanc, voire au bleu, et voire même au gris métallisé. Mais quand on pense Ferrari, c'est clair, c'est rouge. Comme je l'ai dit, des Ferrari ne sont pas rouges, toutes ne le sont pas. Mais la teinte par excellence, la teinte emblématique de Ferrari, ça reste le rouge. Un forgeron, une voiture rouge, voilà le mythe Ferrari tel qu'il est. Bien sûr, comme je l'ai dit, le coût des Ferrari est immense. Ceux qui peuvent s'en payer une ne sont pas si nombreux que ça, d'abord parce qu'elles sont peu produites, et évidemment, on peut les acheter d'occasion, certes. Mais l'occasion nécessite évidemment de participer à des circuits, de faire des courses sur des routes adaptées. Avoir une Ferrari en ville ou simplement sur l'autoroute, ça peut être pour frimer. Il faut vraiment s'inscrire dans des salons, il faut, entre guillemets, montrer à cette voiture tout le respect qu'on lui doit. Je ne suis pas sûr que les footballeurs richissimes aient le respect de la voiture qu'ils s'achètent. Donc, Ferrari, c'est un art. Voilà. La supercar, évidemment, c'est un travail d'orfèvre. Et ça, c'est vrai aussi bien de Lamborghini, de Aston Martin, de McLaren et d'autres. Mais, je le dis honnêtement, j'ai une préférence pour Ferrari. Je trouve que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle firme. Et ce ne sont pas n'importe quelle voiture. Quand vous voyez une Corvette, qui peut parfois être assez jolie, des marques Chevrolet, vous vous dites c'est une Ferrari du pauvre. C'est une Ferrari à l'américaine, c'est-à-dire toujours forcément moins bien, moins stable, moins sûr. Ferrari, c'est vraiment une marque au-dessus. Donc j'avais envie de parler de cette marque emblématique de la CSE européenne, car pour moi une Ferrari, je l'ai dit un peu en introduction, c'est bien la CSE européenne telle qu'on l'aime et telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et c'est cet esprit-là qu'il faut retrouver, c'est cet esprit combattant. Une Ferrari attaque la route comme nous devons attaquer ce qui nous menace, comme nous devons défendre notre civilisation. Voilà. Nous n'aurons sans doute pas, vous et moi, de Ferrari dans les pattes. Peut-être n'en ferions-nous rien, et ce serait bien dommage. Mais ça reste un bijou de la civilisation européenne, et il n'y a pas d'égal. Sans l'Europe, il n'y aurait pas de Ferrari. D'autres civilisations pourraient peut-être bâtir des voitures et des moteurs puissants, mais ça ne serait pas la même chose. Alors, dans les grandes marques, vous avez Bugatti, la Veyron, la Chiron et autres. Mais Ferrari, c'est autre chose. Même si une Ferrari peut être battue sur le plan de la vitesse maximale, par exemple, par la Bugatti Veyron, ça n'est quand même pas comparable. Ferrari, c'est autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, comme par hasard, mais c'est un hasard en réalité, les couleurs du Parti des Européens sont aussi rouge et jaune. Eh oui, un Ferrari, ce sont les couleurs de Rome, ce sont les couleurs de la République SPQR. Ce sont les plus belles couleurs que la civilisation européenne peut associer l'une et l'autre. Un jaune doré, symbole de puissance et de richesse, et un rouge sang, symbole de courage et de volonté.